16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Tous les psychologues le disent, le confinement doit être l'occasion de prendre un temps pour soi. L'occasion de se recentrer sur les plaisirs simples et parfois solitaires de la vie. Et ce n'est pas Olivier Pouls qui dira l'inverse. Je trouve ça assez jouissif de tripoter, de malaxer cette viande. Oui, avec les cloches derrière, on se croirait vraiment dans le dernier Ozon. Oh C'est non. très touchant. Bonjour Olivier Pouls. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Ça va et vous, Olivier? Écoutez, ma foi, ça va très bien. Alors, la semaine dernière, Olivier, vous nous proposiez chaque jour une recette facile à réaliser en famille pour impliquer les enfants dans la recette. Cette semaine, est-ce qu'il y a un thème ? Oui, nouvelle thématique. Et alors, je vous propose d'aller replonger dans nos souvenirs d'enfance et de parler ensemble de nos recettes les plus régressives. Vous savez, ces madeleines de Proust, ces petits plats qui nous redonnent le sourire et qui nous rappellent des bons moments de notre vie. Et donc, je vais même mettre à contribution nos amis auditeurs et leur proposer de m'envoyer les plats ou les saveurs qui ont marqué leur vie et dont ils aimeraient que je parle. Et je me ferai fort de leur proposer des recettes et de remettre au goût du jour ces saveurs. Alors pour la première aujourd'hui, j'ai demandé à mon amie Eva, que j'ai eu hier au téléphone pour préparer cette semaine, de nous dire ce qu'avait été ou ce qui est encore aujourd'hui sa petite Madeleine de Proust. Alors Eva, vas-y, dis-le nous. Mais oui, c'est un truc un peu... Enfin bon, je vais vous le dire, voilà, je me lance, ça y est, attention. J'adore... Le suspense pourri pour un plat. On n'a jamais vu tant de suspense pour un plat. La chronique a démarré depuis 2 minutes. Le croque-monsieur, bam. Allez, hop, Voilà, vous foutez 2 tranches de pain dans un grille-pain, la croque-monsieur. C'était une super purée maison dans laquelle on faisait un petit puits, ce qu'on appelait le puits, et on mettait le jus de la viande ou le jus du poulet, voilà, ou un volcan, et on mettait le jus du poulet ou de la viande à l'intérieur de ce petit puits, voilà. Oui, mettre du jus dans un puits, c'est l'histoire de votre vie. Même grande. Continuez. Bon, Olivier, Olivier, allons-y pour la purée. Envoyez la purée. Ouais, vous avez raison, parce que c'est vrai que c'est délicieux, une vraie purée maison. Alors, il y a plusieurs écoles de purée. On pourrait aller dans la purée gastronomique de Joël Robuchon. Mais bon, évidemment, c'est assez technique et assez compliqué à faire en réalité, sa purée. Oui. Donc, on va simplifier tout ça. Écoutez, les cloches ont démarré. Les cloches sonnent, c'est l'apéro. Ça y est, les cloches, allez. Alors, le choix de la pomme de terre, tout d'abord, fondamental. Dites-nous. Deux écoles, soit de la pomme de terre à chair farineuse, celle qu'on utilise pour les frites, par exemple de la binge, mais moi je préfère des pommes de terre à chair ferme, comme les rattes. Première opération très importante, cuisson des pommes de terre avec la peau pour éviter qu'elles se gorgent d'eau. Et ensuite, on va les passer au moulin à légumes. Là aussi, plusieurs écoles, soit presse purée pour une purée un peu plus rustique. Mais moi, j'aime bien le moulin à légumes avec la grille fine pour en faire vraiment une purée très onctueuse. On va ensuite la monter avec du beurre et du lait. Alors, la quantité de beurre, c'est en fonction un peu de votre rapport aux calories. Certains en mettent vraiment beaucoup, plus un petit peu de lait pour la détendre. Et alors moi, je sais pas si c'était comme ça chez vous, mais moi, ma maman, elle cassait 2 jaunes d'œufs ensuite dans la purée. Et ça donne aussi du goût, ça donne du goût, ça donne une texture. Alors c'est tout à fait optionnel, on n'est pas obligé de le faire. Il y a une dernière version que je vous propose qui est assez originale, c'est de remplacer le beurre par de la graisse de canard. C'est très bon, ça donne un petit goût à la purée de pommes de terre. Non, c'est pas plus gras que du beurre, vous savez, c'est du gras. On pourrait même penser que le gras de canard contient du meilleur cholestérol que le beurre. Et puis, autre petite astuce, si vous avez envie de vous amuser, une cuillère à soupe de moutarde en grains dans la purée, c'est délicieux. C'est bien ça. Ça apporte un petit twist vraiment sympathique. Et évidemment, on n'oublie pas le petit puits et le jus de viande qui va dedans et qui va couler ensuite et qu'on va mélanger avec la purée. Chaque bouchée est un bonheur. Et voilà. Chaque bouchée est un bonheur avec Olivier Pouls, le roi du twist, on l'aura noté, puisqu'effectivement Olivier est belge et qu'il dit le week-end et le twist, c'est un trop de paix, bref. Toute une époque, et surtout nos auditeurs ont découvert quelque chose d'intéressant au moment de l'orientation pour les enfants, c'est qu'il existe différentes écoles, Sciences Po, l'ENA, HEC, mais il y a aussi des écoles de purée. Évidemment. C'est une autre orientation possible pour votre enfant. Bien choisir son école de purée, ça sera l'objet d'une prochaine chronique. Et elle vous amènera peut-être plus loin que les autres, figurez-vous. Et voilà, exactement. Mais ça, c'est sûr. Olivier, on vous retrouve demain et tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.